partir de ce qu'on a mis en place là, c'est il faudrait qu'il y ait un groupe, chaque jour, qui prenne la responsabilité du stage. On a qu'on appelle le groupe de direction. Bon, vous avez compris que ce stage, c'est un stage de simulation de responsabilité. Vous allez simuler que vous êtes en situation d'animateur, mais vous allez simuler également que vous avez un certain nombre de responsabilités. Vous allez voir au fur et à mesure, on va jouer un personnage. Pour le dire tout de suite, pas ici, mais très loin, au Chili, il y a des jeunes, et quand ils parlent, on ne comprend pas trop ce qu'ils disent, parce qu'ils parlent très vite, comme ça. On dit qu'ils parlent junior. Parce que, tout à l'heure, quand vous avez dit votre nom, j'ai eu du mal à comprendre l'orthographe du nom, parce que vous le disiez très vite, certains. En fait, il va falloir apprendre non pas à parler d'une façon très rapide pour avoir très tôt fini de parler, il va falloir apprendre à parler pour être compris. C'est tout à fait différent. Vous voyez ce que je veux dire? On dit, je parle et je prends le temps de parler et je fais sonner les consonnes et je fais résonner les voyelles pour qu'on comprenne bien ce que je dis. Sinon je parle comme ça. Si je parle comme ça, vous comprenez. Je viens bien. Alors il y a ça par exemple, puis vous allez apprendre également à gérer les évaluations. Autrement dit, pendant les évaluations, il y a un groupe qui va parler, et il va falloir gérer qui parle, qui n'a pas parlé, qui a envie de parler, etc. Essayer d'obtenir du groupe le silence. C'est déjà pas facile, ça s'apprend. Il y a quelques techniques. Non, pas celle que tu crois. C'est des techniques très non violentes. Ah bon? Je te voyais déjà. Voilà, donc tout ça, si vous voulez, c'est de la simulation, on fait semblant. Mais en fait, en faisant semblant, on apprend des choses importantes qu'on va utiliser dans le cadre des responsabilités. Je voudrais que, donc aujourd'hui, on ait une équipe qui prenne la responsabilité de dire, bon, sur les horaires, je vais donc vérifier que le groupe sera bien à l'heure, au bon endroit. Ici, c'est pas difficile, hein, parce que on a prévu la séance à 16h, et on sera ici avant 16h. Donc, à 16h dans la salle. Mais au repas, le repas, je ne sais pas où il est, ni à quelle heure. Je me doute qu'il est vers 12h30, quand on part là-bas. Peut-être qu'il se serait bien qu'il y ait quelqu'un du groupe de direction qui prenne la responsabilité de dire, bon, il va falloir que je fasse en sorte que le groupe soit à l'heure là-bas. Donc il faut que je sache où c'est. C'est pas que je marche le travail, là. Il faut que je sache où c'est, comment on y va, qu'est-ce qu'il faut faire avant, est-ce qu'il faut fermer la porte, etc. Bon. Donc, vous voyez, c'est un genre de responsabilité toute bête, mais ça commence comme ça. Bon, je vais faire en sorte que tout le monde soit au restaurant à 12h30. Nous sommes bon courage. Tout le monde au restaurant à 12h30. Je crois que ça s'est produit qu'une fois, mais c'était il y a longtemps. Tout le monde a leur repas. Mais bon, on peut essayer. L'autre responsabilité, c'est, dans les horaires, c'est de... Non, il y a les horaires. Par exemple, pendant les séances, le groupe de direction aura à cœur de dire, attention, si le groupe 1 a commencé l'animation, on va le faire comme ça, comme j'ai indiqué ici, hein. Le groupe 1 commence l'animation à 4h, c'est le groupe 2 qui fait l'animation à 4h30, et le groupe 3 qui fait l'animation à 5h, et on finit à 5h30. Parce qu'à 5h30, on commence les évaluations. Vous voyez, il y a un timing à respecter. S'il n'y a pas quelqu'un qui se charge, qui a ça, cette responsabilité-là en tête, on risque quelquefois de dépasser un petit peu les horaires. Bon, on a prévu assez large, mais vous voyez, par exemple, là on est un peu en avance sur... je suis en train de faire du remplissage. Un peu en avance sur l'horaire. Alors, je ne sais pas, je proposerai simplement qu'une équipe se propose pour être responsable aujourd'hui. Je n'ai peut-être pas tout dit sur la responsabilité. Le réveil le matin. Oui, mais le matériel. Oui, c'est ça, Il y a une responsabilité que nous avons vis-à-vis du matériel. Souvent,
on laisse les tables en place, ici je pense. Mais souvent on fait des stages pilotes où il faut démonter le matériel. Parce qu'après le ping-pong, il y a du volet, par exemple, quelque chose. Il faut ranger les balles, il faut faire en sorte qu'il ne traîne pas de balles dans la salle parce que... Donc, si vous avez cette responsabilité de l'entraînement chez vous, par exemple, dans votre club, si vous faites une séance, il faut penser que soit c'est vous qui êtes responsable de ramasser les balles à la fin de la séance et de faire en sorte de ranger le matériel, de récupérer tout le matériel. Par exemple, si vous avez prêté des raquettes ou s'il y a du petit matériel qui se promène, il faut que vous ayez bien en tête qu'il faut le récupérer, le ranger, ou bien le faire récupérer et le faire ranger. Et à ce moment-là, c'est quand même une responsabilité que vous avez. C'est compris? Donc ici, le matériel, je ne pense pas que ça pose un problème particulier. On verra au fur et à mesure. De toute façon, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas prévu, on vous demandera à l'équipe de direction. Est-ce qu'il y a une des trois équipes qui veut être responsable aujourd'hui? Bon, demain. Est-ce qu'il y a une des trois équipes qui va être responsable demain? L'équipe de direction demain. Bon. Est-ce qu'il y a une équipe qui va être... Quand? Aujourd'hui, c'est le plus difficile aujourd'hui parce que les autres équipes vont voir comment vous faites et demain ce sera plus simple pour eux. Mais aujourd'hui, c'est bon, on va par rigueur. Hein, si par exemple il y a 2-3 personnes qui arrivent à 1h25, c'est pas grave. Aujourd'hui, demain, alors aujourd'hui c'est l'équipe 1. Ok. Alors, demain, l'équipe 2. Ça va, je suis malade, ça va. Les 9 vont pas tarder à arriver. Ah, c'est si, ça va. Ah, ça y est, c'est parce que, bêtement, si tu veux, je vais pas te. Alors, lundi, un groupe. Mardi, le groupe 2. Et mercredi. Et voilà. On va peut-être avoir la chance de pouvoir commencer les préparations ce matin. Vous avez vu que les préparations sont prévues pour 14h. Oui. Peut-être même 13h30, 14h. Moi j'avais dit, c'est ça. Oui. Ou 14h, c'est 2h. Donc on va peut-être... Alors ce matin, peut-être faire quelque chose qu'on avait déjà prévu pour cet après-midi, c'est parler de l'animation de groupe, voir les choses les plus importantes qu'il faut savoir. Pendant ce stage, je vais vous dire un tas de trucs qui vont paraître soit nouveaux, soit déjà entendus, mais c'était passé comme ça. Pour nous, c'est pas important que vous sachiez tout ce qu'on a mis dans la documentation. Ce qui est important, c'est que vous sachiez que ça existe. C'est-à-dire que, là, je vais vous parler tout de suite des besoins fondamentaux de la personne, dans la relation interpersonnelle. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, peut-être qu'on vous l'a dit, peut-être même que vous avez déjà appliqué ces choses. Si vous partez du stage sans trop savoir l'appliquer, le faire, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que vous sachiez que ça existe, parce qu'en fait, vous allez petit à petit devenir des dirigeants. Petit à petit, vous allez pouvoir accéder à plus de responsabilités, et ça va venir tout doucement, tout naturellement. Parce que, par exemple, les besoins fondamentaux de la personne dans la relation interpersonnelle, je parle pas trop vite, ils sont au nombre de 3, et si un de ces besoins n'est pas rempli, la relation ne se passera pas bien. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça?
Eh ben, je vais faire comme si c'était moi, d'accord? De quoi j'ai besoin? Dans ma relation avec autrui, j'ai besoin qu'on prenne en compte ce que je suis, ce que je veux. Ça s'appelle la prise en compte. On a besoin, bêtement, que l'autre personne, je me place du point de vue d'une personne, hein, pas d'un groupe. J'ai besoin que l'autre personne, en fait, quand elle me croise, qu'elle me dise bonjour, qu'elle me rejoigne, je suis là. Et le manque de prise en compte, c'est par exemple une personne qui rentrerait là, qui viendrait bricoler 2-3 trucs, et qui ressortirait sans rien dire. Sans rien dire à personne. J'ai besoin seulement qu'on voit que j'existe et qu'on marque que je suis là. C'est marrant parce que dans tous les peuples, c'est la même chose. Les Anglais, les Anglo-Saxons disent hi ou hello. Les Espagnols disent hola. On va avoir des Catalans qui vont venir tout à l'heure, ils disent hola. Alors eux, ils disent hola toute la journée. C'est-à-dire que si vous vous rencontrez 10 fois dans la journée, 10 fois vous aurez hola. Ils marquent simplement que vous êtes là. C'est un geste de, comment dire? Ouais. Et on a tous besoin de ça. Vous voyez? Bon, si vous voulez analyser un peu plus, vous allez apercevoir que les personnes ont besoin que cette prise en compte elle soit globale, qu'elle soit complète, etc. On ne peut pas accepter de vous que vous soyez... Mais, par exemple, si vous êtes une fille, vous avez besoin qu'on tienne compte de vous en tant que fille. Tout naturellement. Voilà. Par exemple, je ne sais pas, il y a des dames qui aiment bien qu'on leur tienne la porte. Qu'on prête attention au fait que, voilà. Dans la salle, si vous avez un groupe à gérer, il faut que chacune des personnes soit prise en compte. Donc ça, c'est la première chose que je vais vous demander de faire lorsque vous êtes dans la salle, c'est-à-dire de vous occuper de chacun systématiquement et de bien vérifier que vous avez pris en compte chacune des personnes qui est là. Je ne sais pas pourquoi j'ai 3 personnes. 1, 2, 3. Peut-être un groupe de 2, je connais 3. C'est comme ça. Parce que dans vos préparations, il faudra que vous prévoyiez qu'effectivement, il y a une personne de votre groupe qui va jouer ou renvoyer des balles contre la personne de l'autre groupe qui est... Vous voyez? Il faut que, quand je disais, il faut que la prise en compte soit globale, ben, il faut prendre en compte le niveau de la personne. Le ping-pong, dans une salle de ping-pong, c'est indispensable. Il ne faut pas parler à une personne qui joue depuis peu, qui est plutôt débutante, il faut pas lui parler comme si elle était d'un certain niveau. Vous la mettez mal à l'aise. Pourquoi? Parce que vous la mettez en décalage par rapport à la réalité. Mais inversement, quelqu'un qui a un certain niveau, il ne faut pas le traiter comme quelqu'un comme s'il était débutant. Exactement. D'accord? Vous avez remarqué ça comme c'est très important parmi les dirigeants. Vous allez pouvoir vous amuser parce que vous êtes jeune. Moi, je ne peux plus le faire. Mais quand je suis dans une grande réunion, et en ce moment, il y a des réunions électorales avec des machins. Et il y a toujours des gens qui sont présidents de ceci, ex-présidents de cela, etc. Si on ne prend pas en compte leur rang, leur passé, leur droit à certains égards, ils se vexent. Vous les mettez mal à l'aise. D'accord? De la même façon que, mais ça n'arrive pratiquement pas, vous pourriez mettre mal à l'aise quelqu'un à qui vous donneriez un statut dans le groupe auquel il ne se sent pas, il sent bien qu'il n'a pas droit. Vous voyez? C'est ceux qui reviennent à traiter la personne comme si c'était déjà quelqu'un qui a un passé important d'élu, alors que ce n'est pas le cas. Il semble qu'il y a un décalage entre la réalité et ce qu'on lui montre. Vous avez bien compris ça? Ça, c'est la prise en compte. La deuxième chose qui découle de la prise en compte, oui, vous le trouvez dans la doc. Oui, elle est pour vous la doc. Il y a une doc pour 3, mais pour 2, mais c'est pas mal. L'autre chose qui est importante, c'est le respect qui est très important. Lorsque vous travaillez avec un groupe, chacune des personnes désire être
accepter et respecter comme elle est. Est-ce que ça vous paraît... Oui, je suppose que s'il y a un handicapé dans une salle, ça vous paraît évident que cette personne, il faut la prendre en compte en tant qu'handicapé, mais il faut aussi respecter ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire, la façon dont elle joue, etc., etc. Mais ça va plus loin. Si vous avez affaire à un crustacé qui joue avec un picot, comme ça, arrivez. J'ai dit crustacé, mais c'est pas ça que vous avez dit tout à l'heure. Ah, je savais plus. Donc vous avez... C'est un peu la même chose. Vous allez rigoler. Peut-être même dans vos clubs, il y a des gens qui jouent avec une plaque d'un côté en backside et de l'autre côté une cochonnerie, destinée à faire perdre les points aux adversaires. Vous en avez vu des gens comme ça? Il y en a. Je sais qu'il y en a. Je sais qu'il y en a. Pourquoi Jean-Pierre joue avec moi? Jean-Pierre joue du matos. Deux backside, Jean-Pierre, courageux. Bon, qu'est-ce que ça veut dire respecter? Ça veut dire qu'on prend en compte la personne, on lui dit, bon, avec ton matériel, tu peux faire ça et ça, c'est plus difficile pour toi de faire ça, il y a des choses que tu peux faire, etc. Mais ça n'empêche pas que vous proposiez à cette personne de faire des choses auxquelles, jusqu'à maintenant, il pensait qu'il n'avait pas le droit de... Vous voyez, le type avec le picot, par exemple, de lui proposer de faire du toit. Bon. Mais en fait, avec son picot, il peut quand même faire quelque chose. Non, il peut quand même soulever la balle, faire tourner un peu. Enfin, bon, ça dépend. Il va falloir prendre en compte cette personne, et tout en respectant cette personne, lui proposer des choses qui lui fassent plaisir. Mais on ne les aime pas. On aurait pu dire, on a fait un truc d'entraînement, il faut le faire progresser. Donc, faire progresser la personne dont on parlait tout à l'heure, en top spin du revers, c'est quand même difficile. Bon. En fait, si on réfléchit, on pourra arriver à faire quelque chose. Mais surtout, c'est très important, il faut savoir que chacun de nous a besoin, comme deuxième besoin indispensable, incontournable, de se sentir respecté. Et quand on se sent respecté, cool, on est bien. Et ce que je voulais, c'est que dans ce stage, justement, vous vous sentiez respecté par l'équipe d'encadrement, et vous allez dire c'est une simulation, non, pas du tout. Pas du tout. En fait, l'attitude qu'on veut avoir avec vous, c'est précisément une attitude qui est une attitude de traitement d'adulte. C'est la première chose importante dans un stage pilote, c'est qu'on va former des gens, on va les former à la responsabilité en les traitant comme des gens responsables. Alors quand on a, bon, vous, c'est parce que vous êtes quand même des gens presque adultes, mais les gens des jeunes de 15 ans, il y en a parmi nous qui ont 15 ans, oui. Quand on les traite comme des adultes, attention, respecte. Alors, quand on les traite comme des adultes, ça surprend. On leur donne le choix et on parle avec eux d'une façon tout à fait, comment dire, responsable, en leur demandant de justifier leur choix, de donner leur opinion, écouter leur opinion et parler comme des adultes. Et curieusement, vous allez voir que, on parlera de ça un peu plus tard, vous allez voir que le fait de parler à des gens en adulte, ça va structurer la relation. C'est-à-dire que quelqu'un à qui on tient un propos comme un adulte a tendance à devenir adulte. Parce que l'inverse est vrai aussi. Si vous traitez quelqu'un comme un enfant, si vous avez une attitude de le traiter de façon infantile, il va avoir un comportement puéril. Il faut que vous le sachiez, et il faut que vous en teniez compte. Autrement dit, dans vos séances, quand vous êtes animateur ou entraîneur, il faut que vous entraîniez à avoir une attitude qui va entraîner chez eux une
structuration responsable, une réponse responsable. Vous suivez là? Ça, c'est très important. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'il fallait, j'ai perdu le fil, respect, enfin, prise en compte, respect. La troisième chose dont on a besoin vis-à-vis d'une personne dans la relation interpersonnelle, c'est l'estime. Vous savez ce que c'est l'estime? Oh si, vous savez ce que c'est. Moi, monsieur, j'ai été pâtissier chez le président de machin, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça. Moi, j'ai fait ça toute ma vie. Après, j'ai fait ça, et le truc. Vous avez rencontré toute votre vie des gens qui ont fait des choses et qui se réclament. En fait, c'est pas parce qu'ils réclament de l'admiration, c'est parce que simplement, nous avons tous besoin de l'estime d'autrui. Nous vivons avec ça. Vous savez bien d'ailleurs. Peut-être sous d'autres mots, peut-être sous d'autres façons, mais vous savez qu'on a besoin de l'estime d'autrui. Eh bien, ça veut dire aussi que le contraire est vrai, c'est-à-dire que si vous montrez à un joueur pendant la séance que vous mésestimez ou que vous sous-estimez ou que vous lui retirez votre estime, autrement dit, vous avez peut-être une attitude méprisante, une attitude de refus, une attitude vis-à-vis de ce qu'il fait ou de ce qu'il est à ce moment-là, eh bien, la relation va s'altérer. Je me fais comprendre? Autrement dit, vous allez me dire, est-ce qu'il faut que je montre sans arrêt de l'estime? Non, pas forcément. Si ce qu'il fait n'est pas convenable, n'est pas correct, n'est pas ce que vous attendez, vous dites simplement, c'est pas ce qu'on attend, c'est pas ce que vous voulez. C'est pas tout à fait ça. C'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai pris l'habitude de dire aux gens, attends, ce que tu as fait là, c'est bien, puis ce que tu as fait là, c'est un caca. Je fais toujours une tête. Tu as fait un caca là. Copie. Je ne peux pas appeler ça autrement. Ce que tu as fait, c'est pas ce qu'on attend, c'est pas ce qui a été décidé que tu ferais. On peut très bien le dire ça. Et la personne sera d'accord pour dire effectivement, c'est pas heureux. Je ne sais pas si vous avez vu le match de rugby hier. Hein, vous avez vu G qui franchement, il se tape de l'un contre l'autre, il laisse le ballon. Hein, ils prennent un essai parce qu'ils se gênent pour attraper le ballon. Je pense que Saint-André, l'entraîneur, il a dit leur dire ça. Les gars, là, ce que vous avez fait, c'est le caca. Vous communiquez entre vous, vous dites lui, laisse le ballon, vous avez le match, je pense que Saint-André, c'est pas possible qu'il n'ait pas dit. Non, Saint-André, c'est pas le scène, c'est l'entraîneur qui s'appelle comme ça. Bon. Je crois qu'il ne faut pas être hypocrite. Hein, je ne vous dis pas d'être hypocrite. Je vous dis simplement parce qu'un joueur a fait bêtise, il a manqué, il a été maladroit, il a fait la bêtise, etc. Et ce n'est pas une raison pour lui retirer votre estime. Vous comprenez ça? Parce que justement, si vous montrez au joueur que malgré la bêtise qu'il a faite, on continue, on lui garde l'estime, il va se sentir animé d'une volonté de faire mieux. Vous me suivez? Vous le sentez bien, ça. Ça peut vous arriver en match de louper un match important, crucial. Ouais, je ne sais pas moi. Vous menez 9-1 au dernier set, vous vous déconcentrez, vous perdez 11-9. C'est ballot. Hein? Et à cause de ça, l'équipe perd. C'est re-ballot. Et à ce moment-là, si les autres vous en veulent, vous ne vous sentez pas bien dans vos chaussures. Et si au contraire vous dites, bon, mais c'est pas grave, t'as fait nos coups, ça peut arriver à tout le monde, mais on va immédiatement. Vous sentez maintenant comment vous allez préparer votre séance? C'est pas facile, hein? Ce qu'on va vous demander là, c'est pas facile. Bon, on sera avec vous. Carla, je ne sais pas si tu as l'habitude de travailler comme ça. Axel travaille avec nous déjà depuis longtemps. Voilà. Mais on va être là avec vous pour vous aider.
dès que vous allez commencer à vous mettre en colère parce que... Non, je vais dire calme, ça va, on va reprendre, on va plutôt le dire comme ça, on va faire comme ça, on va simuler pendant la séance pour vous aider à intégrer ça. C'est clair? Des questions? Bon, mais je crois que le mieux, c'est peut-être de commencer maintenant. Donc, on a d'autres choses à dire qui sont au programme de la pédagogie. On va tout mettre en même temps. Donc, on va... Ah si, il faut qu'on dise comment on prépare les séances. Voilà. Dans une séance, il y a 3 choses importantes. Trois choses, même 4. En tout cas 3. La première chose, c'est que vous devez savoir ce que les joueurs vont faire. Non seulement vous devez savoir ce qu'ils vont faire, mais vous devez savoir leur dire ce qu'ils vont faire. Souvent, on a l'impression que dans les stages pilotes, ça se passe toujours comme ça. Ils disent, bon, je monte, on va faire top sur retour de ce service, retour coupé et prise d'initiative. Et puis quand on arrive à la salle, on arrive à la table, le pilote qui est chargé de la séance, il commence et il ne sait pas par où commencer. En fait, il n'a pas préparé son baratin. Et il ne sait plus parler. Et là devant, avec tout le monde qui le regarde et les autres qui attendent avec la raquette à la main, il se trouve dans une situation de stress dont il est incapable de sortir parce qu'il a insuffisamment préparé son machin. Vous voyez ça? Alors, il faut bien avoir en tête les objectifs que vous voulez faire atteindre à vos joueurs. Il faut donc savoir bien décrire la situation dans laquelle ils vont évoluer. Il faut bien décrire les consignes. D'accord? Et ensuite, il faut savoir bien évaluer quand c'est réussi et quand c'est pas réussi. Et il faut que vos joueurs le sachent. Autrement dit, tu dois mettre 20 balles dans un panier. S'il y en a 20, c'est réussi. S'il y en a moins de 20, c'est pas réussi. Ça, c'est simple. Ok? Maintenant, tout n'est pas aussi simple. C'est-à-dire vous allez travailler le déplacement. Comment on va évaluer si c'est réussi, si c'est pas réussi dans une situation de déplacement? On demande un déplacement. Il va falloir décider. Comment on évalue? Et si vous n'avez pas décidé avant comment on évalue, vous ne pourrez pas le faire après. Et puis la quatrième, c'est... Ah oui, il y a de la craie, c'est mieux. Donc vous allez peut-être procéder de la façon suivante. Vous allez faire objectif, une colonne. Un objectif, une colonne situation. Et là, vous allez mettre la description de la situation. Vous allez peut-être même préparer avec les mots que vous allez utiliser. Surtout, et si vous avez affaire à des petits, c'est très important. Vous utilisez les mots qu'ils comprennent. Par exemple, quand vous travaillez avec il y a une colonne que vous allez réserver là, que je vais vous dire maintenant, et puis une colonne évaluation. Voilà. Vous avez bien compris ce qu'est l'objectif, ce qu'est la situation. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas, on en reparle. Et vous avez bien compris ce qu'est l'évaluation. À quoi on juge que c'est réussi ou pas? Qu'est-ce qu'on comptera pour voir si c'est réussi? Qu'est-ce qu'on évaluera? À combien de réussites sur combien d'essais on va estimer que c'est valable? À quoi on juge que c'est bon? Quelquefois, la balle sur la table, c'est réussi. Ça suffit, ça. Hein? Bon. Ici, on va mettre...
il y a un truc important. On va mettre la. Comment je l'appelle ça? Les variantes. L'aménagement. Adaptation. 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 Parce que comme on va le voir cet après-midi, le plaisir de quelqu'un en train de jouer va dépendre essentiellement de s'il sent qu'il réussit ou au contraire qu'il échoue par rapport à la tâche. Il y a d'autres sources de plaisir. Par exemple, il y a des choses qu'on aime faire, des choses qu'on n'aime pas faire. Si, il y en a par exemple qui adorent aller en maths, en classe de mathématiques. Je l'ai vu. Mais arrête-moi, il y en a qui disent, moi, un peu moins. J'abuse pas. Il y en a qui disent, moi, les maths. Ouais, les maths. Bon, donc, par rapport à ça, il y a un truc qui est important, c'est que vous allez essayer de voir si la situation que vous proposez est trop facile ou trop difficile. Vous regardez les gens en train de jouer, vous n'avez pas. Chaque balle, c'est loupé. Vous n'allez pas laisser le joueur mariner dans une situation d'échec. Quand ça ne marche pas, le dessus, c'est trop dur. C'est trop difficile pour lui ou pour elle. Immédiatement, ça, il faut avoir l'œil de voir tout de suite. Oh, c'est trop dur. Seulement, c'est trop dur, qu'est-ce que je fais à la place? Si vous n'avez pas préparé l'adaptation, vous avez des chances, vous avez des chances de trouver si vous avez un petit peu d'expérience, mais vous avez des chances aussi de ne pas pouvoir trouver là immédiatement ce qui va être important de changer. Or, finalement, quelquefois, la même situation, si vous la rendez plus facile, parce que la balle va plus lentement, la balle a moins d'effet, la balle est moins bien placée, ou vous voyez, il y a moins d'écart, etc. Vous allez pouvoir rendre votre situation plus facile en faisant varier ce qu'on appelle les paramètres. Ce que je viens d'énoncer, là, vitesse de la balle, rotation, éloignement, etc. Ce sont des paramètres. Sur quels paramètres vous allez jouer pour rendre votre situation plus facile? La fréquence de balle, du temps entre deux balles, etc., etc. Vous suivez? Donc, dans votre préparation, on vous aidera les uns et les autres, individuellement, pratiquement, enfin, groupe par groupe, on vous aidera à bien spécifier donc, les paramètres que vous allez faire varier. Les paramètres à faire varier, en plus ou en moins. Si au contraire la situation est trop facile, on a 2-14 là-bas, on a une situation, bon, ils se rigolent, au bout de 3 minutes, ils s'ennuient. C'est pas assez dur, c'est pas assez. Il faut leur donner une situation qui soit un peu plus. Sinon, ils vont s'ennuyer, et puis rapidement, la séance va être nulle pour eux. Ils vont faire autre chose. Je me rappelle, moi, que dans un stage, il y a très longtemps, ça, quand même, c'était une anecdote qui me reste encore. On s'approche du jeu de table comme ça et on voit que les deux stagiaires sont en train de faire autre chose que l'exercice qu'on avait prévu. Vous voyez? Et donc on s'approche, on leur explique autre chose, on dit l'exercice c'est ça, 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 ça et ça. Ok, bon, puis on va à la table suivante et on entend à toi, 8-7. 8-7 à toi, ils étaient en train de faire un match. C'est-à-dire qu'ils s'ennuyaient de l'exercice où vous êtes pas. Ils faisaient pendant l'exercice que les autres travaillaient l'exercice, eux ils faisaient un match. Et ça m'est toujours resté, c'est-à-dire, est-ce que les exercices qu'on donne sont toujours adaptés? C'est bien qu'on commence par l'animation par rapport à ça, parce qu'à l'entraînement, on aurait tendance quelquefois à ne pas trop tenir compte du plaisir des joueurs à faire quelque chose qui est de leur niveau. Il y a, à part les paramètres à faire varier, il y a les situations où on change. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, bon, on change la situation. Il y a des fois où il n'y a pas de paramètres à faire varier. Il faut le faire.
On va le faire autrement. On va peut-être faire la même chose, mais de plus loin, on va faire la même chose, mais plus décalé, avec une introduction artificielle, etc. Au panier de balles. Suivez? Si vous avez tout compris, je pense que maintenant vous êtes en mesure de commencer la préparation sur le déplacement. D'un point de vue, peut-être que vous n'avez pas encore posé la question, mais vous n'êtes pas à l'école. Autrement dit, je n'ai pas besoin de vous proposer de faire une pause. Si vous voulez faire la préparation, commencer la préparation tout de suite, vous pouvez commencer. Si vous voulez faire une pause de 5 minutes, 10 minutes, c'est de vous que ça dépend. Voilà. À partir de maintenant, jusqu'au repas de midi, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'équipe de direction vous emmène au repas, c'est vous qui avez la responsabilité de ce que vous faites. Nous ne sommes là que pour vous aider. Tout le monde a tout compris? Allez. Ouais, je confirme. Pourquoi tu veux t'attirer comme ça? Ouais, voilà. C'est pas grave, ça tu sais ce que tu vas dire et t'as moins envie de te cacher. Je prends mon enfant, oui, il y a deux, moi je suis plus comme ça, alors on regarde ça, c'est le stop. Elle anticipe les mouvements. En fait. Ouais, je peux plus, c'est bon, attention ou pas? Je juste, c'est un vrai. Stop ici là, c'est comme une photo. Stop. Repos un peu.
Alors,